should take it slow. Voilà, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes donc nombreux, hein. Vous nous suivez de partout. Nous avons la responsabilité de pouvoir essayer de creuser la vérité. Parce que ici, c'est vraie version. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est bel et bien la gestion de la République. Beaucoup fuient la gestion de la République, même la gestion des entreprises. Nous allons parler de tout ça. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là et nous pensons que nous devons faire un travail de recherche et un travail raffiné. Vous savez que le chef de l'État a communiqué au billet du porte-parole du gouvernement qu'il devrait mettre en suspense ou il devrait suspendre les mandataires. C'est une bonne chose parce que il n'y a pas les gouvernements ou les ministres qui ne travaillent pas. Il y a aussi les DG qui sont désordonnés, des mandataires qui ne savent pas pourquoi ils sont mandataires, des administrateurs des entreprises. Mais au-delà de ça, il y a quelques-uns qui font un travail remarquable. Nous allons donc parler de ceux qui travaillent avec bravoure et ceux qui se démarquent dans leurs entreprises. Est-ce qu'il y a ceux qui travaillent? Est-ce qu'il y a ceux qui travaillent? Aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Mata. Il est DG de la Sensap, Junior Mata, qui est jeune, mais qui ne travaille pas, qui n'a pas fait un travail que les chefs de l'État attendaient de lui. C'est ce genre de personnes qu'il faudrait que les chefs de l'État puissent mettre de côté, chercher des gens comme des jeunes comme des mages, des jeunes qui ont encore la force, la vigueur, mais aussi l'énergie et l'essence de l'écoute. Parce que la gestion, c'est l'écoute. Cette émission marche parce que nous avons une équipe où nous écoutons. Il y a Betsalel, il y a Gaston, il y a plusieurs, il y a les téléspectateurs. Et lorsque nous faisons mal, ils nous disent non, il faut faire ceci. Il y a l'équipe technique qui est derrière, coordonnée par une grande équipe de toute une chaîne. Quand les DG vous disent, bah, écoutez, là, il faut faire comme ça, nous écoutons. Malheureusement, il y a des mandataires qui n'écoutent pas. Nous allons parler de ces gens-là. J'ai l'honneur, une fois de plus, de recevoir Maj Ndaya Kabouya, qui est membre bel et bien de l'UDPS, de la jeunesse de l'UDPS, qui depuis un temps était absent, mais aujourd'hui, il nous a fait plaisir de pouvoir répondre à notre invitation. Mais il vous a fait, vous, plaisir, chers téléspectateurs, d'être là. Maj, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Didier. Bonsoir à ceux qui sont en train de nous suivre. Je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation que vous avez portée sur ma modeste personne. Je tiens aussi à saluer ceux qui sont en train de nous suivre, dès là où vous êtes. Prière de recevoir mes salutations prédistinguées. Très bien. Alors, première question, vous êtes de l'UDPS, vous êtes jeune. Vous vous retrouvez là-bas à l'UDPS aussi comme jeune qui veut émerger en politique, avec tout ce qu'il y a comme querelle là-bas? Merci beaucoup, monsieur Didier. Comme vous le savez, il n'y a pas de querelle à l'UDPS. Vous devez comprendre que l'adhésion à une formation politique est libre. Et bien, l'UDPS est dirigé par le président AI, l'honorable Augustin Kabouya, et c'est sous sa conduite que l'UDPS est bel et bien dirigé. Il n'y a pas de troubles. Un groupe de fronteurs, un groupe de frondeurs qui ont tenté de déstabiliser le parti. Oui. Au-delà de ça, étant donné que l'UDPS demeure une très grande machine politique, leurs plans machiavéliques n'ont pas pu réussir à 100%. Et voilà pourquoi aujourd'hui je confirme ceux qui sont en train de nous suivre, de là où vous êtes, que l'UDPS est dirigé par le président AI, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. En dehors de lui, il n'y a pas une autre personne qui dirige l'UDPS Tshisekedi. Très bien. Donc, nous devons retenir ici que les maîtres, celui qui conduit les partis, c'est Augustin Kabouya. Effectivement. Des lettres qui circulent là, sous le nom de notre CG, comment on va les traiter ou les appeler?
Le bruit, moi je qualifie ça comme étant le bruit de sous les arbres. Parce Ok. que l'air de marche là n'a pas un soubassement juridique et encore moins politique. Comme vous le savez très bien, ils ont eu à faire l'heure de marche au moment où leur bruit ils ont été arrivés dans les oreilles de l'actuel ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, à son tour, y a appelé le chef de l'État pour lui demander quelle était la position officielle, qu'on puisse prendre ce genre au sérieux ou pas. Le chef de l'État lui avait répondu en lui disant net, il n'y a rien à prendre au sérieux parce que eux, ils sont en train de vivre dans l'illégalité. Très bien. C'était l'une des façons pour le chef de l'État de dire clairement que la personne qui a la force, la personne qui a le mot, le pouvoir d'engager le parti, Oui. c'est le président Haï, l'honorable Augustin Kabouya. Très bien, c'est ce qu'on doit retenir. Bon, on a vu ça hein, pendant les consultations. Le secrétaire général était au milieu, accompagné de ses 4 adjoints, notamment Deo Bizibou. Mais c'est après ça qu'on voit encore les désordres. S'il On se faut pose vous des questions. éclaircir, Oui. l'UDPS Tshisekedi a 6 secrétaires généraux adjoints. Ok. Et sur les 6, les 5 demeurent toujours sous la conduite de l'honorable Augustin Kabouya comme président. Il y a eu un qui s'est égaré du troupe Oui. et nous ne pouvons pas forcer la main. Au-delà de ça, lorsqu'ils étaient partis aux consultations pour diriger le conseil spécial Ebéran de Kolongele, nous avons vu voir même la disposition des chaises. La chaise du secrétaire général Augustin Kabouya était tellement différente que de ses adjoints. Très bien. C'était un message pour vous expliquer qu'il n'y a qu'une seule personne qui dirige, il y a une seule personne qui a le pouvoir d'engager le parti, c'est l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Très bien. Alors, nous retenons cela. Et qui est le président de la Ligue des jeunes, UDPS? Merci beaucoup, M. Didier, pour cette question. Oui, J'aimerais parce que être je pose cette lucide question-là. à cette Oui, question. je pose cette question-là parce qu'il y a Emani qui signe comme président de la Ligue des jeunes. D'ailleurs, il a organisé une marche quelque part, un meeting. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Je ne suis pas ici pour parler des états d'âme de gens. Nous sommes ici pour parler des idées. Oui. Et pour les idées, nous en avons. Nous allons en parler. À l'UDPS Tshisekedi a son président, le président de la Ligue de jeunes. Je cite ici l'honorable Amissi Makutano Adolphe, celui qui est le président du parti. J'en profite aussi pour vous éclaircir, la semaine passée, la jeunesse du parti a été conviée à participer à un atelier de réflexion dont l'initiative venait étroitement du PCA de l'honorable Amissi Makutano, qui avait convié la jeunesse à une réflexion, que l'on puisse réfléchir. Comme vous le savez très bien, l'honorable Amissi Makutano, c'est une personne qui est trop scientifique. Hein, Amissi Makutano est trop scientifique. Effectivement, c'est un chercheur. Et je vous annonce déjà d'ici le mois d'octobre, Ouais. il aura eu à soutenir soutenir sa thèse. Ah bon. Et soutenir sa thèse pour vous expliquer que c'est une personne qui est animée de l'esprit de recherche. Lorsqu'on est animé de l'esprit de recherche, nous sommes appelés évidemment à rédiger ou à fournir des travaux scientifiques. Oui. Étymologiquement, le but principal d'un travail scientifique, c'est de répondre à une question quelconque qui dérange la société congolaise. Oui. L'une des raisons dont nous étions conviés avec l'honorable Amissi Makutano à organiser, nous avons eu à participer à cet atelier de réflexion dont nous avons eu à évoquer plusieurs questions qui dérangent le pays. Okay. La question sécuritaire, la question politico-administrative, les questions économiques et tout ce qui va avec. Oui. Toutes ces questions ont été abordées pendant cet atelier de réflexion qui a eu à régorger plusieurs cadres. J'ai eu à donner aussi à remettre entre les mains de la régie les photos de la manifestation dont la clôture s'est effectuée dans la commune de Ngiri, précisément dans les terrains Bondo. Nous avons eu un plein à craquer venant de tous bords pour venir répondre à l'appel. Et donc pour là, cela, vous parlez des activités de la Ligue des jeunes. les activités de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Oui, la vraie Ligue des jeunes. Effectivement, prôner la Ligue des jeunes qui est dans la légalité, prônée par l'honorable Amissi Makutano, qui a eu à regrouper plusieurs jeunes venant de tous bords
nous sommes ici en train de voir le PCA Missy Makutano avec le président AI, l'honorable Augustin Kabouya, en train de lui féliciter pour ce grand travail qu'il a eu à Très bien, réaliser. mais la Et question- pour cela, la question nous était lui celle-ci. présentons nos bah, félicitations. Oui, très bien. Alors, c'était quoi les discours qu'il fallait mener pendant cette manifestation et c'était pour quelles raisons? Parce qu'au-delà de cette manifestation, que la régie doit maintenant nous montrer la manifestation, que vous dites que c'était une réussite, c'est vrai, nous le concédons. Mais c'était quoi les discours qu'il fallait apporter et c'était pour quel objectif? Après la consultation, avant cette manifestation, il y avait des ateliers, ça nécessitait à quoi? Monsieur Didier, merci beaucoup. L'atelier que dont la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi était appelée à prendre part, pour nous juste de réfléchir sur les questions importantes qui dérangent notre pays. Comme vous le savez très bien, les chefs de l'État et les garants des bons fonctionnements des institutions, mais quand même que l'on puisse avoir une jeunesse capable d'un parti au pouvoir, capable de réfléchir sur les questions qui dérangent le pays. Actuellement, là, nous avons la guerre à l'est du pays, mais la jeunesse devrait aussi proposer, apporter quelques propositions, voir comment est-ce le chef de l'État ou soit de la République démocratique du Congo devrait s'en sortir de cette guerre. Au-delà de ça, nous avons les questions économiques qui sont en train de déranger. Aujourd'hui, nous avons un problème. Prenons, d'un temps, nous avons la stabilisation monétaire et nous avons aussi l'instabilité. Et on devait réfléchir, voir comment pouvons-nous participer à la stabilité monétaire. Et bien, les questions politiques, les questions portant sur les relations extérieures, avec la diplomatie, ça va servir de telle sorte... Vous avez même appelé Daniel Bumba, c'est lui qui a échoué. Bon, on va parler de ça. Mais ça servirait à quoi? Nous avions vu, vous avez rempli, hein? Il y a des photos là. Je pense que la régie va nous montrer ces photos-là. Mais ça servirait à quoi cette réflexion-là? Vous réfléchissez à tout moment, il n'y a pas de solution. Après je vous informe, après l'atelier, les résolutions prises dans l'atelier devraient, donc on devrait directement amener cela chez le chef de l'État. Nous allons présenter ça au garant des bons fonctionnements des institutions. C'est au garant de voir quelle est cette réflexion qui devrait être mise en pratique. Je vous informe que la Ligue des jeunes conduite par le président Missy Makutano, dans les tout prochains jours, on va organiser une délégation dont cette délégation devrait voir le chef de l'État pour lui présenter ses différentes propositions. Et après la déposition, la remise entre les bonnes mains du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va maintenant rester le devoir du chef de l'État de voir quelle serait la proposition qu'on devrait mettre en pratique. Mais au moins, ça resterait gravé dans les annales de la République démocratique du Congo qu'il y a eu un certain honorable Missy Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, qui avait convié la jeunesse du parti au pouvoir de venir participer à un atelier de réflexion. Et au-delà de cela, il y a eu des propositions. Et ces propositions, c'était juste des questions nécessaires qui dérangent la société congolaise et que ces questions devraient trouver des solutions. Et c'est ça le but. Un parti politique, après réflexion, vous allez proposer au président de la République et vous aurez des résolutions. Écoutez, nous ne sommes regardez, pas... il y avait la jeunesse. Il ne faut pas mentir, cette jeunesse. Hein. La jeunesse avait quand même répondu. Effectivement. Tout ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et Missy Makutano, qui est le président de la Ligue des jeunes, qui était même très content. Nous pensons que nous allons la voir juste après. Il est là. C'est un chouchou de la base. Hein. Ah bon? Effectivement, c'est un leader incarné dont personne ne peut un chouchou de la base. Missy Makutano. Personne ne peut remettre son leadership dans les districts. On dit qu'il y a des présidents de la Ligue des jeunes. Écoutez, je ne suis pas... Les autres font aussi ça. Pour faire ça, oui. ce qu'Missy Makutano a fait, remplir ces stades pleins à craquer,
Chez les autres là, Oui. ça peut leur prendre 10 ans de travaux forcés. Ah bon? Pour faire ce qui 10 ans de travaux Adolphe forcés. Amisi a eu à faire. Je suis clair avec vous. Ah. Ça doit leur prendre 10 ans de travaux Bon, forcés. on voit le photo là. L'honorable Amisi Makutano a eu à démontrer que c'est un véritable leader. Et aujourd'hui, personne, encore moins personne, ne peut remettre son leadership en question. Voyez vous-même les images. Ok. Quoi de plus à vous Il faut rappeler que de c'est un remercier cette Ngiringiri population? sous les soleils accablants. Effectivement, ça démontre de l'amour. Ce Ouais. n'est pas n'importe qui dont les gens peuvent venir sous le soleil accablants pour venir répondre à votre appel. Au-delà de tout, Amisi Makutano n'est pas un leader malléable. C'est un leader dont la perspicacité éblouissante ne cesse de lui démontrer de quoi il est capable du jour au lendemain. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas Augustin Kabouya qui est derrière? Parce que c'est plein là. Mais effectivement, en tout cas, chapeau bas à Amisi Makutano. C'est vrai que PS Télévision a aussi fait un travail des titans. Nous avions diffusé tout ce qu'il fallait. Nous avions reçu même un de ses collaborateurs qui a vulgarisé les messages, mais c'était un travail de collectif. Ce n'était pas Augustin Kabouya que nous voyons qui était derrière ça. Effectivement, là, s'il faut être clair avec vous, la manifestation, l'atelier, je parle ici de l'atelier, Oui. a été financé par le parti. Comment devrions-nous parler du parti sans toutefois parler de la personne qui engage le parti au quotidien? Là, Ok. je parle de l'honorable Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. L'honorable Augustin Kabouya était parmi le panéliste Oui. et parmi aussi les invités spéciaux Ok. de la manifestation de la Ligue des Jeunes. Ici, je parle de la manifestation organisée par la Ligue des Jeunes Oui. et non la manifestation organisée par l'honorable Non, Augustin Augustin Kabouya est L'honorable là. Augustin Kabouya était venu comme invité. Oui, invité Le responsable du parti, oui. Et c'est sous cette casquette qu'il avait aussi pris parole de Oui. parler aussi à cette jeunesse en leur redonnant l'espoir que la jeunesse devrait toujours demeurer derrière le chef de l'État, accompagner la vision du chef de l'État et aussi à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Très bien. Alors là, je vais vous donner quelques minutes. C'est vrai que l'atelier est passé, mais ici, vous êtes suivi par des millions de personnes dans l'ensemble, dans le monde, à l'intérieur du pays comme dans la capitale. Il s'agissait réellement de quoi dans les ateliers? Il fallait réfléchir sur quoi? Et il s'agissait de quoi pendant ce jour? Je pense que c'était 3 jours. Il s'agissait de quoi? Monsieur Didier, je venais ici de l'éclaircir, qu'il s'agissait que la Ligue des jeunes du parti au pouvoir UDPS, dont on devrait se réunir autour d'une table pour réfléchir. Et la réflexion, on était accompagné avec les experts, l'un. Comme vous le savez, l'IDPS a des mandataires qui ont eu à gérer la chose publique et qui maîtrisent très bien d'autres questions que la jeunesse n'est pas encore informée jusqu'à présent. Oui. Nous sommes juste partis très loin jusqu'à inviter M. André Atoulou, qui a eu aussi à gérer l'un des services de renseignement pour venir éclaircir l'opinion. Oui. Nous avons vu le ministre des Finances, Doudou Famba, Oui. qui était venu, voire même le gouverneur de la ville, Daniel Boumba, Daniel qui Boumba. était aussi venu Oui. pour éclaircir la jeunesse des questions. Parce que la jeunesse pourrait aussi aujourd'hui se demander, mais pourquoi nous voyons les saletés partout où nous passons, mais pourquoi vous ne pouvez pas enlever? Mais le gouverneur devait apporter des éclaircissements. Vous dites que lorsque vous voyez ça, il y a telle démarche que nous devrions suivre. Il y a tel travail qui est de l'attribution du gouvernement central et tel autre travail est de l'attribution du gouvernorat. C'était ça vraiment. Donc l'atelier avait pour objectif que l'on puisse réfléchir sur les questions importantes qui dérangent notre nation et la jeunesse va apporter des propositions. Comme vous le savez très bien que chaque proposition, les chefs paient ou ne pas en prendre en compte, mais quand bien même cela restera gravé dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo qu'il y avait eu la jeunesse d'un parti au pouvoir qui avait eu à réfléchir sur les questions importantes qui dérangent la nation congolaise. Très bien. Vous avez déjà donné une partie de la réponse, mais j'allais vous demander. Les gens ont vu Alain Atoundou. C'est vrai que c'est des personnalités, mais ils n'ont rien à voir avec la jeunesse. Les gens ont vu plusieurs de vos invités. Les vieux Loumano, c'est
deux-là, qu'est-ce qu'ils ont venu faire? Oh, écoutez, je vous ai parlé, ils étaient comme étant de panélistes. Ok. La jeunesse de l'UDPS, quand bien même nous sommes des gens... Vous pensez que c'est des modèles qu'il faut écouter? Nous ne les prenons pas comme étant des modèles, Oui. mais ce sont des gens, des icônes, qui ont eu à diriger, bien évidemment, la chose publique, en matière de renseignement, par exemple. Ok. Et eux, avec leur expertise, il allait quand même partager cette expérience avec la jeunesse. Oui. Et quant à la jeunesse, devrait maintenant analyser, faire des analyses, voir où est-ce se trouvent les problèmes. Parce que après, par exemple, dans le domaine de renseignement, Ouais. on pourrait se poser des questions. Mais pourquoi aujourd'hui la population congolaise se lamente de la question en disant que la République démocratique du Congo est infiltrée jusqu'au sommet de l'État? Mais pourquoi cette infiltration demeure toujours dans nos institutions jusqu'à nos jours? Oui. Et c'était ça l'une des questions aussi qu'on devrait aborder avec les experts dans la matière. Sur Et- l'infiltration. Oui, effectivement. Il y Intéressant. avait eu plusieurs questions qu'on avait eu à évaluer. Et bien, ces questions-là, la jeunesse avait très bien capté cela. Et à la fin, la jeunesse devrait se retirer pour faire des propositions Oui. au chef de l'État pour lui dire qu'à ce qui concerne l'infiltration, nous vous proposons X. À ce qui concerne l'infiltration des institutions, nous vous proposons telle proposition. Très bien. Et c'était ça l'objectif de ces ateliers. Très bien. Alors, Maj, nous avions vu la présence du gouverneur Daniel Bumba. Est-ce que Daniel Bumba est aussi de la Ligue des jeunes ou encore vous avez voulu énerver la population? Énerver parce que vous l'avez appelé au moment où les Quinois sont inondés. En ce moment ici, les Quinois sont inondés, les Quinois sont dans les embouteillages, même aussi vous en peinez. Et les Quinois disent mettez-nous Daniel Bumba dehors. Nous ne voulons plus de Bumba. Pourquoi avez-vous invité Daniel Bumba là-bas? Monsieur Didier, Oui. en latin, on dit souvent non totare sed temporibus errasti. Ceux qui sont en train de dire ainsi, ils se sont trompés non pas sur le fait, mais sur l'époque. Le gouverneur Daniel Bumba, pour vous rappeler, c'est d'abord un combattant de première heure. Et il n'est Daniel pas- Bumba. Effectivement. Daniel Bumba n'est pas une personne que l'on peut facilement... Il est là, Daniel Bumba. sacrifier. Regardez l'avenir Nyangwe. Tout ça, ce Là, sont ça, les c'est l'avenir réalisations, Nyangwe. ce sont les réalisations Oui. du gouverneur Daniel Bumba. Oui. Aujourd'hui, C'est ce qu'il réalise. Aujourd'hui, Kinshasa a plus qu'hier. Oui. Un gouverneur qui est au service de sa ville. Hein, Daniel s'il faut Bumba, le il dire. est au service de la ville. Effectivement. Le gouverneur Daniel Bumba, Mm. et c'est un Là, il est excellent avec son gouverneur. vice. Il s'appelle Edi Yeli Moulay. Yeli, Oui. effectivement. Le gouverneur Daniel Bumba, nous sommes dans la commune de Galiema. Nous sommes en train de Route de participer Kassavou, à la Boalimete. réhabilitation de l'avenue Tourisme. Oui. Ici, nous sommes dans la route Kassavoubo, dans la commune de Limete. Nous avons assisté à la commune de Kassavou, toujours l'avenue Maringa. Ici, nous sommes sur l'avenue Mutombokachi, Oui. en pleine réhabilitation. Ok. Et s'il faut vous éclaircir, le gouverneur Daniel Bumba se donne la peine, ne serait-ce que l'on puisse avoir des routes dans ce qu'on appelle la chaussée rigide. Parce que c'est cette chaussée-là dont on trouve que c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est construit, la construction s'effectue avec de béton pour assurer la durabilité de cette chaussée. Nous avons à Kingaboa, lorsque vous quittez Iveco pour arriver à l'université Cardinal Malula, Oui. Daniel Bumba est en train de construire cette route. Nous avons l'avenue Nyangwe. Nous avons les croisements entre l'avenue du Livre et les TCF. Oui. Le gouverneur Daniel Bumba est en train de réhabiliter des routes. Nous avons l'avenue Dimon. Et nous partons, s'il faut partir très loin, dans la commune d'Ngiringé, l'avenue Ngiringé est en pleine construction sous la conduite du gouverneur Daniel Bumba. Mais pourquoi aujourd'hui un groupe d'individus mal intentionnés peut se mettre sur l'espace public, Oui. insulter injustement le gouverneur Daniel Pas Bumba, insulter, lui critiquer qualifier- pour dire lui qu'il dort à qualifier tout comme- moment. Oui. Écoutez, si aujourd'hui Il c'est- ne convainc pas les Quinois. le groupe de ces gens Oui. pouvaient comprendre qu'ils vont facilement scotomiser la bonne gouvernance prônée par le gouverneur Daniel Bumba au détriment de ceux qui ont détruit cette ville hier. Je pense que c'est un rêve à dormir debout. Non, mais parce que c'est le pas gouverneur faux Daniel Bumba est quand en on dit train que de travailler. Tamien Ngobila, C'est que Daniel Bumba, parce que Écoutez, Daniel monsieur Bumba Didier. ne fait pas le travail comme il faut. Les Monsieur- embouteillages qu'il y a Monsieur ici Didier, à Kinshasa. s'il vous plaît, monsieur oui, Didier, mais vous devez donc, comprendre oui. que
Vous étiez dans les embouteillages pendant 3 heures. Effectivement, j'étais avec le véhicule, j'étais bloqué dans l'embouteillage, ça, Oui. je ne peux jamais... La première ministre est en procès parce qu'il y avait des embouteillages et qu'il y avait un agent Vous qui ne avez voulait en pas. face de vous Oui. une personne qui respecte à la lettre les codes de la route. Oui. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, je ne peux en aucun cas vous autoriser de faire une comparaison entre le jour et la nuit. Ok. Entre autres, vous ne pouvez jamais comparer le gouverneur Daniel Bumba ainsi que son prédécesseur, M. Ngobila. Ah bon? C'est des choses complètement différentes. Ngobila En nous a laissé 5 ans, Zando. en 5 ans, je ne refuse pas. En 5 ans, monsieur l'ex-gouverneur Oui. Chantini Ngobila a construit 55 km de route. En 8 mois, le gouverneur Daniel Bumba a construit 44 km de route. 44 kilomètres de route. Pensez-vous qu'une telle personne méritera une comparaison avec son prédécesseur? De quoi sommes-nous en train de parler? Sur base de quoi vous pouvez dire que le gouverneur Daniel Bumba n'est pas efficace? Le gouverneur Daniel Bumba est très efficace dans sa manière de faire les choses. Ok. Parce qu'aujourd'hui, son prédécesseur n'avait pas une politique claire portant sur l'assainissement de la ville province de Kinshasa. Ok. Mais aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui a une politique claire portant sur l'assainissement de la ville. Je pense que lorsque vous rentrez chez vous à la maison, Ok. vous voyez quand même les gens en train d'assainir. S'il faut vous dire, tout au long du boulevard Lumumba, Oui. nous avons eu, après la prise de fonction du gouverneur Daniel Bumba, Oui. nous avons, lorsque nous sommes en train de participer aux travaux de curage des caniveaux, là parce qu'il y avait eu obstruction, Oui. mais je me suis dit, je vais vous choquer, nous avons eu à trouver des sédiments tout au long des caniveaux Oui. qui datent de 2 ans. Donc, la vie prophète de Kinshasa, pendant 2 ans, il n'y avait pas une politique claire d'assainissement. Mais aujourd'hui, vous allez vous permettre de comparer une telle personne avec le gouverneur Daniel Bumba. Vous savez, Maj Ça, je ne peux jamais Ndaya, accepter. vous êtes le seul aujourd'hui à parler positivement de Daniel Bumba. Hein. Mais c'est parce que... Sa famille politique, les communicateurs, quand vous appelez pour parler de la gestion de la ville, ils disent que Bumba a déçu. Ce sont les gens qui sont animés de l'esprit méphistophélique. Parce qu'ils ont les yeux pour voir, mais ils n'arrivent pas à voir ce dont les aveugles ont déjà vu. Ils ont les oreilles pour attendre, mais ils n'arrivent pas à entendre les actions du gouverneur Daniel Bumba. Le gouverneur Daniel Bumba a eu à faire beaucoup de choses dans cette capitale. Nous avons aujourd'hui, s'il faut vous éclaircir, allez-y ne serait-ce qu'à l'administration du gouvernorat. Oui. Trouver les conditions dont les gens sont en train de passer actuellement. Son Pas prédécesseur... d'arriéré? Il n'y a pas d'arriéré depuis l'arrivée du gouverneur Daniel Bumba. Allez-y voir, ne serait-ce que l'État où les agents sont en train de travailler. Vous ne pouvez pas comparer le gouverneur Daniel Bumba avec son prédécesseur. Le gouverneur Daniel Bumba demeure un modèle de gestion dont aujourd'hui Kinshasa peut rêver de porter sa nouvelle robe. Vous avez évoqué vu... ici l'aspect des embouteillages. Oui. Pourquoi il demeure toujours des embouteillages, surtout dans la commune de la Gombe? C'est tout simplement parce que les routes ramifiées, la majorité sont en cours de réhabilitation et c'est un projet qui est initié par le gouverneur Daniel Bumba. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir que la ville sera désengorgée, et bien la circulation va revenir à la normale. Et aussi dans les projets de Kinshasa et Zobunga, qui n'est pas une utopie mais une réalité, le gouverneur Daniel Bumba est en train de voir comment on doit désengorger la ville de Kinshasa. D'autres institutions, on devrait les ramener peut-être à Maluku, en scellé, et tout ça, on est en train de faire un travail par partie. Ça, on attend pour voir. Hein. C'est un projet à long terme. Justement, on attend. Dans les tout prochains jours, vous verrez les résultats. Parce que le gouverneur Daniel Bumba, ce que lui il prône, c'est pas d'écouter les insultes, encore moins des injures. Il vous répond par des actions. Les actions sont lesquelles, hein? Partout où vous passez, vous voyez des chantiers. Et là déjà, c'est déjà l'une des lignes de réalisation qu'un bon gouverneur peut répondre ou soit démontrer à la population quinoise qui porte leur gouverneur à cœur. Très bien. Vous avez vu Daniel Bumba sur un hors-bord qui ne fonctionnait pas quand il est allé à la rescousse des victimes des sinistrés? Effectivement, nous avons vu. Eh bien, l'acte que le gouverneur a posé
Cela montre une fois de plus la générosité que le gouverneur et l'amour, l'attachement que notre gouverneur devrait avoir toujours pour la population quinoise. Lui qu'on essayait de sauver alors qu'il est allé sauver les autres. Il a risqué sa vie, non pas pour ses intérêts, mais pour les intérêts de la population quinoise. Là, je dois vous éclaircir. S'il était un gouverneur bureaucrate, il allait rester dans son bureau et suivre la situation de loin. Mais lorsqu'il a pris le risque d'aller palper du doigt à la réalité dans des quartiers qui étaient frappés par les inondations de pluie diluvienne du 4, 5 et 6, dans les quartiers Salongo et les quartiers Ndanou, dans la commune de Lumété, c'était tout simplement pour vous dire qu'il porte à cœur la population quinoise. Il est parti sauver des vies. Parce que les actions après les inondations, l'unique objectif que le gouverneur s'était imposé lui-même, c'était d'abord le sauvetage et la protection de la vie humaine. Comme vous le savez, vous et moi, que la vie humaine est sacrée, le gouverneur Daniel Bumba lui-même s'est rendu là pour sauver des vies. Nous avons vu les victimes être si joyeuses, mais la question qu'on devait se poser, pourquoi cette population devrait être si joyeuse lorsqu'ils ont vu leur gouverneur? C'était pour vous expliquer que le gouverneur Daniel Bumba, c'est un gouverneur qui intervient. Là, il a même eu à porter un bébé pour vous expliquer que c'est un leader qui porte cette population à cœur et dont la population se lui porte par cœur parce qu'une prise en charge a été mise en pratique de A à Z et sans exception aucune. Très bien. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous allons parler de cette décision où le président de la République a fait du bien à la population. Quand il a annoncé qu'il va suspendre les mandataires, la population était contente. Mais nous savons que la généralité sont des médiocres qui ont essayé d'exceller pendant leur exercice de pouvoir, selon toi. Monsieur Didier, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée. Avant d'avancer, j'avais suivi une question sur ceux qui m'ont précédé sur ce plateau, portant sur la gestion improbable une quelconque retour de l'ex-ministre de l'EPST, M. Willy Bakonga. J'ai même eu à voir sur X quelques individus qui tentaient de comparer la gestion du ministre, le ministre honoraire Willy Bakonga et l'actuel ministre Aïssa Malo. Vous devez comprendre que lorsque une personne peut se permettre aujourd'hui de comparer la gestion de la ministre de l'EPST Aïssa Malo, c'est encore une fois de plus comparer le jour et la nuit. Ah bon? Mais vous pensez que Aïssa Malo a fait mieux? Mais vous ne pouvez pas comparer cette gestion. Le ministre honoraire Willy Bakonga a eu à laisser cet prestigieux ministère à un chaos total. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y avait eu des dédoublements des salaires, dont on pouvait voir une personne se taper 5 salaires lui-même. À l'époque de Bakonga. Avec des gens fictifs. Comme vous le savez très bien. Et aussi, il y avait de magouilles qui se passaient. Et la gestion n'était pas transparente, s'il faut l'éclaircir. Mais aujourd'hui, nous avons une ministre de l'EPST qui est en train d'assurer la bonne éducation de nos enfants. Elle ne parle pas beaucoup. Hein. Montrez-moi son image. Montrez-moi. Voilà, c'est la ministre Raïssa Malou. Elle est calme. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne fait pas assez de bruit. Elle, c'est le travail. Et puis, c'est la technicité. Elle est plus technocrate. Elle n'est pas dans les débats de communicateurs. Effectivement, parce que... Mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Ce qu'on peut retenir avec elle, c'est le lancement du projet PEKIP et aussi les projets qu'on appelle efficaces. Pour juste renforcer les systèmes éducatifs de nos frères, de nos enfants, de nos petits frères, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, depuis, nous avons eu beaucoup de ministres de l'EPST, mais nous n'avons pas eu un ministre qui a eu à lancer officiellement une campagne portant sur le recrutement des enseignants. Mais aujourd'hui, nous avons eu une Raïssa Malou qui a eu à lancer cela et les enseignants sont recrutés sur base de critères très bien établis, pas sur base de magouilles. Et cette personne, vous pensez que c'est une personne que vous pouvez facilement sacrifier au détriment
d'une personne qui a eu à détruire ce ministère. Donc, le Willy secteur. Bakonga a détruit. Je pense qu'aujourd'hui, quand bien même nous vivons dans l'époque où les gens préfèrent Judas, Oui. le tueur, au lieu place de préférer le sauveur. Je pense que la ministre Raissa Malou, Oui. c'est l'une des oiseaux rares du gouvernement souminois qui ont eu à redorer la vision et l'image du chef de l'État, surtout dans les systèmes, dans sa vision portant sur la bonne gouvernance, d'assurer l'éducation de nos frères, l'éducation et surtout l'enseignement gratuit. Et je rappelle aussi que la ministre que vous voyez, Raissa Malou, a stabilisé cette histoire de développement de pays. Elle a essayé d'assurer l'enseignement. Moi, j'ai des documents comme journaliste et des recherches que je suis en train de mener, mais j'ai trouvé que Madame la ministre a fait un travail élogieux. Je vais vous donner un petit exemple. Parce que nous sommes en train de faire un documentaire pour essayer de montrer là où nous étions. Nous en sommes. Madame la ministre Raissa Malou a stabilisé la paye aujourd'hui. Les agents de la DINACOP, la CECOP, qui était CECOP avant, ils perçoivent l'argent et cette histoire de dédoublement et des écoles qui n'existaient pas. Cela, mais il a un directeur qui est chargé de la paye, qui s'appelle même le directeur Hilaire, je ne cite pas son nom, et ils ont digitalisé la paye. Je vous donne un exemple. Des gens qui sont à Goma, les enseignants de Goma, ils enseignent, mais comment avoir leur salaire pendant que les rebelles, la rébellion est en train de surgir là. Et ils ont maintenant ramené la digitalisation de la paye au téléphone. Ils peuvent, où ils sont, Goma, Bukavu. Vous n'écouterez pas des enseignants dire qu'ils ne sont pas payés. Ils sont payés par leur téléphone. Et là, on sait savoir les numéros de la personne, matriculé de la personne et les payer. Et ça, ce sont des choses que nous devons encore encourager et louer. Vous avez aussi écouté parler du ministre de l'énergie qui tarde pour que la SNEL ne puisse pas donner. En quelques minutes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. En quelques minutes, vous pensez que le chef de l'État doit changer? Le ministre de l'énergie qui s'appelle Teddy Luamba, et ainsi que les mandataires, qu'est-ce qu'il faut retenir en 2 minutes? Merci beaucoup, Monsieur Didier. J'en profite pour cette occasion, avant de répondre à votre question, de parler qu'au sein de la jeunesse congolaise, il y a eu bel et bien un jeune au nom de Monsieur l'ingénieur Claude Mbouyi, le secrétaire exécutif du Conseil national de la jeunesse, qui a eu à faire sortir un ouvrage intitulé « Vers une gouvernance et un leadership alternatif des organisations de jeunes », qui est un préface du docteur Michel et aussi l'avant-propos de l'actuel ministre de la Jeunesse. Voilà. Eh bien, l'ingénieur Claude Mbouyi, qui est un jeune épris de l'esprit du changement et aussi de la volonté à avancer. C'est un livre que je vous recommande aussi de lire. Hein. Il faut lire. Non, mais parce il faudrait que Claude Mbouyi paye la facture pour effectivement, cette publication. Il m'avait même demandé dans les tout prochains jours, il viendra ici pour organiser une édition spéciale avec vous, de telle sorte qu'il puisse vous expliquer les contenus de son livre et aussi, pourquoi pas, aussi remettre un exemplaire à M. Didier Kanyinda, étant donné que vraie version, c'est une base que personne ne peut donc s'éloigner. Au-delà de ça, je vais aussi en profiter pour parler aussi du DG Jean-Paul Kapongo du SAIMAP, le 29 mars 2025, qui s'était rendu à Kananga pour mobiliser la jeunesse congolaise en leur éclaircissant que méfiez-vous de mensonges dont on vous dit souvent que intégrer l'armée signifie juste partir au front. Vous pouvez être menuisier, vous pouvez être couturier, intégrer l'armée, servir votre pays en aidant dans votre domaine. Donc, l'adhésion à l'armée, vous n'êtes pas obligé de partir au front, mais vous allez exercer en suivant votre domaine de prédilection. Au-delà de ça, nous avons eu le DG de la CNSS, le DG Charles Moudiaï, un DG qui est en train de travailler, que moi je trouve que c'est un meilleur mandataire de l'État. Charles Moudiaï. Et aujourd'hui, je profite aussi pour saluer les directeurs financiers
Trésor Mwamba, océan de la sagesse. Trésor Parce qu'aujourd'hui, le directeur que nous saluons aussi, effectivement, parce qu'aujourd'hui, sous le leadership du DG Charles Moudiaye, nous avons un centre orthopédique baptisé sous le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est construit à Lubumbashi. Dans les tout prochains jours, vous allez vivre en image l'inauguration. Très bien. Eh bien, c'est un DG qui ne parle pas trop, mais qui travaille. Très bien. Au-delà de ça, Monsieur Didier, nous avons aussi... s'il faut vous annoncer, il y a eu la signature d'un contrat entre l'INPP et le gouvernement congolais. Et bien, ce contrat-là va profiter aussi à la jeunesse congolaise, de telle sorte que la jeunesse congolaise puisse être formée dans de bonnes conditions. Nous sommes en train d'assister à la construction de l'INPP Maloulkou. L'INPP sera dans les tout prochains jours répandu dans la ville province de Kinshasa et aussi dans le V6 province. Toutes ces actions sont les fruits de la bonne gouvernance du DG Stanislas Godefroy Tshimanga, qui ne cesse de nous démontrer que sous sa conduite, on peut aujourd'hui voir l'INPP revêtu de sa nouvelle robe. Très bien. Donc ça, c'est des gens qui excellent selon Mage. Il y en a plusieurs, ceux qui sont en train d'exceller. Ici, si je peux encore vous ajouter, le DG Pistis Bongongo de la Sokimo. C'est un DG qui travaille très bien. Après, ils comprennent aussi que... C'est une personne dont, pour moi, je mérite que ce sont des gens que l'on doit jeter de fleurs, les encourager. Comme vous venez ici d'évoquer des incompétents. Ce sont des incompétents. Vous avez demandé au chef de l'État qu'il puisse donc le mettre de côté. Eh bien, ceux qui sont en train d'incarner des valeurs, moi je pense que ce sont des gens qu'on doit maintenir. Merci beaucoup. C'était Mage Ndaya. Un mot de la fin? Monsieur Didier, merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens d'abord à souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère, un jeune aussi, que vous pouvez aussi recevoir dans le tout prochain jour, un analyste politique, Maître Joël Nomba. Lui, c'est mon frère, Maître Joël Nomba, que je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire. Je tiens aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Lisa Kabanga, que j'aime beaucoup. Et je suis en train de la souhaiter longue vie, que l'éternel Dieu puisse la garder. Très bien. Pourquoi pas souhaiter une bonne soirée à la bienheureuse, l'Amazone Neneka. Elle est aussi en train de nous suivre, elle est en bas, que je tiens à présenter, à dire, à souhaiter bonne soirée et aussi à la saluer. Très bien, nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Cette émission qui était riche en éléments et en matière, parce que nous devons parler République dans sa faisabilité et à l'intérieur. Ce n'est pas seulement qu'on dit que Pistis Bonongo est meilleur que nous, vraie version, nous croyons. Vous, si vous ne croyez pas, nous allons entrer maintenant dans l'entreprise. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va aller avec notre micro dans les entreprises. Pistis, les DG Pistis, nous allons venir avec les micros, voir à côté comment est-ce que les choses se passent. D'ailleurs, si on nous chasse, ça sera encore bien, parce qu'on aura des stratégies pour avoir les images. Non, mais ça sera bien. Oui, justement. Voilà. DG Pistis va vous recevoir et vous allez voir les fruits de la bonne gouvernance. Nous allons descendre à la tête de cette entreprise. Nous allons descendre. Les fruits des lingots d'or et aussi la création de banques syndicales. Nous allons descendre. Les fruits de cette bonne gouvernance. Très bien. Nous allons descendre, lui tendre les micros pour savoir qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait exactement. Demain, vous allez suivre le ministre provincial Patricia Gongo. C'est vrai qu'on l'a raté à cause des urgences, mais demain, il sera là pour parler des questions de la gestion de la ville de Kinshasa. Je vous dis qu'il est ministre provincial de la santé, hygiène et prévention. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme prévention? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme hygiène? Et qu'est-ce qu'ils ont prévu par rapport à nos sinistrés? Donc, prenez rendez-vous, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.